Vous voyez bien que les jeux, intrinsèquement, sont redoutables pour capter l'attention et le temps. Et il faut s'en servir de ça. Parce que oui, les jeux vidéo aussi. Tenez par exemple World of Warcraft. En fait, il est tellement excessif ce jeu qu'il y a des concours de costards, et là, on appelle ça du cosplay. Ça, c'est la gagnante, c'est 200 000 € de prix pour ce costume. Mais c'est encore anecdotique, ça, parce qu'il y a des joueurs professionnels, figurez-vous. Pour d'autres jeux, comme Dota 2, StarCraft 2, il y a des joueurs professionnels, et ils peuvent faire jusqu'à 6 millions de dollars sur une compétition. 6 millions. Les dernières compétitions de Dota 2 sont même montées jusqu'à 8 millions, à l'heure où je vous parle. Et c'est pas fini, puisque en fait, chez Google, ou chez Tesla, eh bien, on recrute les joueurs professionnels, figurez-vous. Elon Musk recrute des joueurs professionnels pour qu'ils apprennent à ses ingénieurs à les battre en intelligence artificielle. Parce que jouer à un jeu vidéo, d'un point de vue mathématique, c'est infiniment plus compliqué que de jouer au jeu d'échecs ou au jeu de Go. Et oui, ça paraît bizarre, parce que nous, on est conditionnés à l'idée que la souffrance est équivalente à la performance. On voit rapidement que sous la couette, ça ne marche pas forcément. Mais dans le travail, on se dit ça souvent. Et c'est faux. C'est-à-dire que d'un point de vue mathématique, faire une intelligence artificielle qui va battre un joueur d'échecs, on sait faire. Aucun joueur d'échecs humain ne sait battre les meilleurs ordinateurs aujourd'hui. C'est fini depuis 1995. Pour le jeu de Go, aucun joueur humain ne sait battre les meilleurs ordinateurs aujourd'hui. C'est fini depuis 2015. Pour les jeux vidéo, aucun ordinateur ne sait battre les meilleurs joueurs humains, aujourd'hui. Parce que vous prenez un jeu comme StarCraft 2, par exemple, une partie typique va durer 30 minutes, le nombre d'actions possibles, la diversité des actions possibles est de 50, et un joueur professionnel a 200 à 300 actions par minute. Ce qui signifie que le nombre de parties possibles est 50 puissance 300 fois 30. C'est très très gros comme chiffre. Le nombre de parties d'échecs, c'est 10 puissance 120. C'est une grille de morpion à côté. Donc, je sais que ça paraît bizarre, parce qu'on se dit vraiment qu'en société, aujourd'hui, un joueur de jeux vidéo, il a moins la classe qu'un joueur d'échecs. Ça va changer, parce que Harvard, aujourd'hui, a une équipe officielle de joueurs de jeux vidéo, figurez-vous. Une vraie équipe officielle, comme ils en ont une pour le basket et pour le baseball. Et Harvard a déclaré, un jour, nous aurons des quotas de recrutement pour les joueurs professionnels. C'est-à-dire que de même qu'un très bon basketteur, on va lui filer une bourse même s'il n'a pas de bonne note en maths, un très bon joueur de jeux vidéo, on lui filera une bourse aussi s'il est dans le top 1% mondial, ce qui est, encore une fois, extrêmement dur. Il ne suffit pas d'avoir une manette pour être dans le top 1%. Alors, si j'en reviens à World of Warcraft, à votre avis, combien de temps l'humanité a accumulé sur ce jeu? Si on met bout à bout toutes les heures, ça va chercher dans les combien? Allez, qui pense que c'est l'âge des États-Unis d'Amérique, 240 ans? Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la France, 1500 ans? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation, 15 000 ans? Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'âge de la civilisation est en fait supérieur à l'âge de la France. Quand je la fais aux États-Unis, celle-là, standing ovation direct. Plus ou moins que 15 000 ans? Allez, régalez-vous. De 2004 à 2014, l'être humain, l'humanité a passé 7 millions d'années sur World of Warcraft. C'est 50 fois plus que toutes les heures travaillées chez Apple depuis 1976. Donc si je vous disais qu'un jour on pourrait créer le PIB du Qatar en jouant à un jeu vidéo, c'est ridicule, non ?